Salam alaikum, bienvenue dans votre quatrième leçon d'arabe. Aujourd'hui, nous allons découvrir la lettre Ya et concentrez-vous bien parce que nous allons voir un nouveau concept, à savoir le tanwin. Voyons notre premier mot, c'est le mot yadun, yadun qui veut dire une main. Notre nouvelle lettre se trouve comme d'habitude à la première position ici marquée en rouge et elle est associée à la fatha, ce qui produit le son Ya. Si vous voulez isoler la lettre Ya du mot yadun, on obtient la lettre Ya dans sa forme isolée comme c'est représenté ici. Essayons maintenant de localiser la lettre Ya. Nous avons déjà vu trois lettres, Ba, Ta et Nun. La lettre Ya se trouve à la dernière position, donc c'est la dernière lettre de l'alphabet arabe. Elle possède également quatre formes d'écriture. La forme isolée, ce qu'on venons de voir. Au début, elle s'écrit de cette manière-là, comme dans la lettre Ba, comme dans le mot Yadun. Au milieu, de cette manière, comme dans le mot Baytun. Enfin, elle s'écrit d'une manière spéciale par rapport à elle, donc différente par rapport à la lettre Ta et Ba à la fin, comme dans le mot Saryun, Saryun qui veut dire arrosage. Appliquons maintenant les voyelles courtées longues sur la lettre Ya. On obtient avec la fatha Ya, avec la dhamma Yu, avec la kasra Yi, avec la voyelle longue Ya, Alif Ya, avec la voyelle longue Waw You, avec la voyelle longue Ya, Yi. Donc, vous voyez là que la lettre Ya est utilisée à la fois comme consonne et voyelle. Vous êtes un peu confus? Je pense que vous demandez comment ça se fait qu'on peut l'utiliser à la fois comme consonne et voyelle. Comment peut-on faire la distinction? En fait, c'est simple. Prenons pour cela un mot que nous avons souvent utilisé, c'est le mot baytun. Remarquez qu'il y a un secoun au-dessus de la lettre Ya. Donc la lettre Ya, elle est ici vocalisée. Donc elle ne peut pas être utilisée comme voyelle. Donc ici, la lettre Ya est utilisée comme consonne. Par contre, si elle n'est pas vocalisée, en plus la lettre qui la précède possède une kasra, alors elle est utilisée comme voyelle. Par exemple, le mot tinun. Là, la lettre ta qui la précède possède une kasra. En plus, la ya, elle n'est pas vocalisée. Donc, la ya, elle est utilisée ici comme voyelle. Passons maintenant à notre nouveau concept, à savoir le tanwin. Prenons notre exemple, le mot baytun. Vous remarquez ici qu'il y a un doublement de la dhamma à la fin. Ce doublement s'appelle tanwin. Je vous ai dit que le mot baytun veut dire une maison et non pas la maison. Donc c'est un nom indéfini. Maintenant, si nous voulions dire la maison, on rajoute l'article défini el et nous produisons le mot el-baytu. El-baytu qui est un nom défini. Remarquez ici qu'il y a une des deux dhammas qui a été supprimée. Donc le tanwin a disparu pour laisser la place juste à une seule dhamma. Tous les noms que nous avons déjà vus étaient dans la forme indéfinie. Yadun, Nujumun, Bintun. Il y en a d'autres aussi. Vous remarquez ici qu'il y a un doublement de la dhamma à la fin. Vous allez me dire que vous ne remarquez pas un doublement de la voyelle dhamma, car on voit à la fin ce symbole-là. En fait, c'est juste une forme de raccourci utilisé par le clavier qui remplace les deux dhamma. Mais ça veut dire exactement la même chose. Que ce soit l'une ou l'autre, ça marque un doublement de la dhamma. Bien, je pense que c'est clair pour le tanwin avec la dhamma. Maintenant, il faut savoir qu'on peut utiliser aussi la fatha doublée ou la kasra doublée. Donc ne soyez pas étonnés si vous voyez un doublement de la fatha comme dans la phrase ishtaraytu baytan. Ici, le mot baytun s'est transformé en baytan avec un doublement de la fatha. En fait, le tanwin, le type de tanwin avec doublement de dhamma ou doublement de fatha ou encore ce que nous allons voir un doublement de kasra dépend de la règle grammaticale et la position du mot
dans la phrase. Ces règles grammaticales, nous les verrons par la suite, Inch'Allah. Mais maintenant, sachez seulement que on peut utiliser un doublement de la dhamma, de la fatha ou de la kasra. On peut utiliser également un doublement de la kasra, comme dans l'exemple marartu bi baytin jamilin. Remarquez qu'au milieu, on a utilisé baytin au lieu de baytun ou baytan. Donc, nous avons trois sortes de tanwin. Un tanwin avec un double de la fatha comme dans tan, donc on prononce tan. Un doublement de la dhamma comme dans tun, donc on prononce tun. Enfin, un doublement de la kasra et on prononce tin, donc on prononce tin pour le doublement de la kasra. Remarquez aussi qu'il y a un alif après le doublement de la fatha, donc on rajoute souvent un alif au doublement de la fatha pour certaines lettres, mais cette règle n'est pas applicable pour toutes les lettres. Nous verrons ça pour chaque lettre par la suite. Faisons un petit exercice pour maîtriser cet aspect. Je vais vous prononcer quelques mots et vous allez me dire ce que vous entendez à la fin. Vous devez me préciser la lettre et le type de tanwin. Exemple, si je vous dis baytan, là, la dernière lettre, c'est la lettre ta. On a utilisé un doublement de la fatha. Premier mot, babun, babun. Donc là, la dernière lettre, c'est bun. Donc c'est la lettre ba avec un doublement de la dhamma. Deuxième mot, bintin, bintin. Ici, c'est un doublement de la kasra sur la lettre ta. Troisième mot, labanan, labanan. Ici, c'est la lettre noun à la fin avec un doublement de la fatha. Quatrième et dernier mot, saqyan, saqyan. Ici, on a la lettre ya et on a appliqué un tanwin avec un doublement de la fatha. Passons maintenant à l'exercice d'écriture. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment écrire la lettre ya d'abord au début. Donc on écrit comme si on allait écrire la lettre ba, mais on rajoute juste 2 points au-dessous, comme dans yadun, donc ya, puis dun. Au milieu, donc on écrit un trait, puis comme si on écrivait là-bas au milieu, mais avec 2 points, comme par exemple ba, on prolonge pour écrire bai, et on prolonge encore pour ajouter tun, donc ce qui nous donne baitun. Enfin, à la fin, ça s'écrit de cette manière-là, comme nous l'avons déjà vu, comme dans le mot saqyun. Donc, ça, aq, yun. Voilà. On a terminé avec notre cours. Pensez à noter la vidéo, donc vous avez la possibilité de le faire sur YouTube. Vous pouvez également me laisser des remarques ou des questions et je serai ravi de vous répondre. Au revoir et la liqa.